Damn. Alléluia. Anyambie. Permettez-moi de parler dans une des langues du Gabon. Le mien est Anyambie veut dire mon Dieu. Ou bien adieu si vous voulez. Très honnêtement, je ne m'étais pas du tout préparée. Parce que je venais soutenir ma grande sœur. Je ne savais pas qu'elle m'aurait donné le micro. Je rends grâce à Dieu parce que l'apôtre Paul dit, en temps favorable ou pas, prêche l'évangile. Et parce que nous avons été tissés dans le ventre de notre mère pour cette mission, je vais devoir prouver que c'est Dieu qui m'a appelé. Je prie. Père, tu es saint et tu es beau. Et être à ton service, c'est le plus grand privilège qui puisse être accordé à un être humain. Nous sommes ici pour toi qui nous as enfantés dans l'impossible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne nous permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dit. Si c'est toi qui avais ce micro noir dans tes mains en chair et en os. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, parle à nos cœurs, conduis-nous dans toute la vérité et que cette vérité nous rende totalement libres. Au nom de Jésus. Amen. Je nous laisse prendre place. Nous pouvons acclamer le Seigneur et prendre place. Je prie, je m'interroge. Qu'est-ce que je peux bien dire? Parce que le thème de Yakarine est trop dur. Bonjour maman, que Dieu te bénisse. Amen. Pour toutes les femmes de Dieu qui sont présentes, ou les hommes de Dieu d'ailleurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci de nous soutenir. Je dis nous parce que j'estime que Sacerdoce Church, c'est mon église. Amen. Merci de nous soutenir parce que nous commençons à peine et ce n'est pas simple. Alléluia. Mais dans l'impossible, nous avons appris que nous enfantons. Alléluia. La prophétesse Karine a parlé de beaucoup de choses étranges. Alléluia. Et je m'en vais par la grâce de Dieu couler sur ce genre de choses étranges. Amen. Elle a dit que Dieu est celui qui... Il n'est pas seulement celui qui crée des choses que nous aimons ou qui nous semblent être merveilleuses. Dieu a également la capacité de briser, de pencher, de courber. Alléluia. Et j'ai vu un homme qui est né et qui a grandi, qui marchait de manière droite. Et puis à la fin de sa vie, un peu au milieu et jusqu'à la fin, il est devenu boiteux. C'est Jacob. Ce n'est pas un démon qui a rendu Jacob boiteux, mais c'est l'ange de l'Éternel. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que si Jacob s'en tire avec l'emboîture de la hanche brisée, Dieu s'en tire un peu plus mal que Jacob. Parce que Jacob maîtrise cet ange et il lui dit, je ne te laisserai aller à moins que tu ne me bénisses. Alléluia. Et Dieu se sent obligé de se dépouiller de lui-même et de laisser une moitié ou une portion de lui à Jacob. Il lui dit, quel est ton nom? Et Jacob répond, Jacob. Et Dieu dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Parce que tu as combattu avec les hommes et avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Et c'est ce jour que Dieu a enfanté dans le noir, lors d'une bataille, un personnage nommé Israël. Jacob est l'enfant
d'Isaac et de Rebecca. Israël est l'enfant de Dieu et des ténèbres. Je peux redire? Jacob est l'enfant d'Isaac et de Rebecca. Et Israël est l'enfant de Dieu et des ténèbres. Parce que c'était dans la nuit qu'Israël est né. Et c'est extraordinaire parce que son nom est significatif. Tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes. Et tu es sorti vainqueur. C'est grave. Ça veut dire qu'il n'y a aucune puissance qui existe qui peut restreindre, réduire à néant Israël. Je peux le redire. Il n'y a aucun pouvoir qui existe qui peut éteindre Israël. D'ailleurs, la Bible dit, et tout Israël sera sauvé. Vous entendez que tout Israël sera sauvé. Tout. Alléluia. Nous devons nous battre. Nous, la France, on doit se battre pour que Dieu sauve au moins un certain nombre de personnes. Mais quand il s'agit d'Israël, c'est écrit et tout Israël sera sauvé. Ça veut dire que quelle que soit la colère des hommes, quelle que soit la colère du diable, quelle que soit la colère de Dieu, à la fin, et tout Israël sera sauvé. Je nous parle. Alléluia. Et donc elle disait que Dieu est celui qui crée aussi ce qui semble être bizarre, mauvais, ce qui ne nous arrange pas. Alléluia. Et elle nous disait que c'est dans ce qui semble être impossible que justement nous devons enfanter. Et le Seigneur m'a emmené explorer la vie de notre papa Abraham. Abraham a enfin eu ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait. Il ne cherchait pas un enfant. C'est Sarah qui avait mal compris. Abraham cherchait un enfant de Sarah. Donc, ils peuvent avoir tous les musiciens qu'ils veulent. Mais ce n'est pas toi qu'ils auront. Ils peuvent avoir toutes les prédicatrices qu'ils veulent. Mais ce n'est pas Shirley Enzel qu'ils auront. Ce n'est pas Karine et Yala qu'ils auront. Alléluia. Ils peuvent se dire, on s'en fiche. On peut se débarrasser d'elle, de lui. On aura quelqu'un d'autre. L'adage de une de perdue, 10 de retrouvés. Ils mentent. L'ancien président du Gabon dit c'est faux. Ils mentent. Alléluia. Ils mentent. Parce que si c'est 10 qu'on retrouve, c'est parce qu'on ne trouve pas le 1 qu'on a perdu. Parce que quand tu as trouvé le 1 qui représente tout, tu n'as pas besoin d'en avoir 10. Donc leur propre adage va les condamner. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'as pas été envoyé pour la même chose que tout le monde. Tu as une mission spécifique. C'est pour ça qu'on ne peut pas se débarrasser de toi et puis on s'en fout. Est-ce que je te parle? Il est grand temps pour enfanter l'impossible. Il faut savoir que vous-même, vous êtes une impossibilité. Je peux redire. Dieu a envie de tuer Israël à cause du veau d'or qu'ils ont créé dans le désert. Dieu veut en finir. Moïse dit non, tu ne peux pas faire ça. Sinon les nations vont dire que tu les as sortis d'Égypte pour les tuer. Quel type de Dieu tu es si tu fais ça? Dieu dit c'est pas mon problème Moïse. J'en ai marre. Je vais les tuer. Moïse dit si tu fais ça, efface mon nom du livre de vie. Efface mon nom du livre de vie veut dire que
Moïse décide de vivre son éternité loin de Dieu, mais près de Satan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Dieu dit que je ne peux pas. Dieu dit que Moïse est devenu une impossibilité. C'est-à-dire que sans Moïse, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas la suite. Sans Moïse, il n'y a pas la suite. My God, oh! Sans Moïse, la grande, je pensais qu'il n'y a pas la suite pour Israël. C'est-à-dire que sans Moïse, Israël ne peut pas rentrer à Canaan. C'est faux. Dieu avait déjà prévu Josué. Mais aïe, 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 c'est bien plus grave que ça. Sans Moïse, il n'y a pas le Messie. Pourquoi? Parce que si le nom de Moïse est effacé du livre de vie, il n'y a pas la montagne de la transfiguration. C'est pour ça que même quand Moïse meurt, il y a... Aïe, 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 aïe. La première fois que Michael et Satan s'affrontent en guerre, Apocalypse 12, qui peut aussi être un texte passé. Alléluia. La seconde fois qu'ils s'affrontent en guerre, c'est la dispute du corps de Moïse. Pourquoi ils disputent le corps de Moïse? Permettez-moi de suggérer et d'en être très certaine. C'est parce que Moïse est descendu sur la montagne de la transfiguration avec son corps. Parce que Élie a vécu la même chose. Élie n'est pas mort, il a été téléporté, il a été enlevé directement au ciel. Je nous parle. C'est bizarre quand même que ce soit Moïse et justement ce Élie qui a été enlevé, qui rencontre Jésus à la transfiguration, sur la montagne de la transfiguration, afin de discuter de ce qui allait arriver à Jérusalem. C'est écrit comme ça. Afin de s'entretenir par rapport à ce qui allait arriver à Jérusalem. Et ce qui allait arriver à Jérusalem, c'est quoi, les amis? Mais c'est la mort et la résurrection. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la transfiguration, Jésus ne meurt pas. Donc, quand Moïse dit une phrase à Dieu, si tu tues Israël, efface mon nom du livre de vie. Dieu comprend que, mais mon Dieu, si j'efface le nom de Moïse, il n'y a pas Isaïe, non, il n'y a pas Ruth, si vous voulez Boaz, mais ce n'est pas Boaz d'Astar, c'est Ruth. C'est pour ça que le livre porte son nom. Hein? Donc, il n'y a pas Ruth. Alléluia. Moi, je vais faire la lignée des femmes. Oh. Il n'y a pas Tamar. Ah, ça, c'est leur problème. Oh. Les hommes, quand ils ont le micro, ils vont prêcher. Il n'y a pas Abraham, il n'y a pas David. C'est celui qui a le micro qui a raison. Alléluia. Il n'y a pas Ruth. Il n'y a pas Tamar. Hein? Il n'y a pas maman Rahab. Il n'y a pas maman Rachel, maman Léa. C'est-à-dire que si Moïse est mort, non, il n'y a pas toutes les tantines là. Les tantines Rahab, tantines Tamar, il y a toutes les tatas là. Et s'il n'y a pas toutes les tatas, Yaya Jésus est mort. Ah, mais ça dit que je dois être sérieuse. Et s'il n'y a pas toutes ces femmes, le Seigneur Jésus ne peut pas arriver. Alléluia. Pour pouvoir enfanter l'impossibilité, il faut que toi-même tu sois une impossibilité. Et je prophétise dans le calme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui a été dit par les hommes, par l'enfer, pour que tu te regardes comme quelqu'un d'ordinaire, je démantèle cela maintenant par la parole prophétique au nom de Jésus. Tu n'es pas ordinaire, tu es extraordinaire. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu n'as pas une destinée commune, tu as une destinée particulière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la parole de Dieu te rehausse, que la parole
parole de Dieu te révèle ton identité. Que la parole de Dieu te dise la vérité sur toi, la vérité sur ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc elle a dit que pour enfanter, en fait quand on enfante, on doit être capable de le faire même dans l'impossibilité. Alléluia. Et moi j'avais cru que, et je suis d'accord avec ce qu'elle dit, et c'est pour ça que maintenant j'aimerais ouvrir une autre voie dans le temps qui m'est permis d'apporter la parole, ou plutôt une exhortation. J'avais cru que Jésus était le premier à innover avec la résurrection. Amen. Mais je comprends que sans jamais avoir vu ça nulle part, le premier qui a innové avec la résurrection, c'est Isaac, c'est Abraham. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas échouer. Parce que Abraham n'a pas échoué. Je nous explique. Je vais lire rapidement le texte. Dieu parle à Abraham et il lui dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Alléluia. Et c'est vraiment grave la phrase de Dieu, parce que Dieu force Abraham à nous révéler à nous aujourd'hui et à tous ceux qui vont lire le texte que entre Isaac et Ismaël, il aimait Isaac. Donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Quand on te dit donne-moi ton fils, celui que tu aimes, et tu as 2 enfants, tu sélectionnes un, c'est que c'est celui-là que tu aimes. Alléluia. Il n'y a pas de débat. Israël, c'est Israël, les amis. Les autres, c'est les autres. Et Israël, c'est Israël. Hein? Fermons la parenthèse. Continuons. Et la Bible déclare que il prend Isaac et il le transporte sur la montagne. En marchant, Isaac dit, mais je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Et Abraham répond, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il ne dit pas l'Éternel pourvoira. C'est très très important. Il dit l'Éternel se pourvoira lui-même. Ce texte est extrêmement grave. Le se, c'est ça qui fait toute la différence dans toute l'écriture. Alléluia. Le se fait toute la différence dans tout ce qui va se passer après ce texte. Je nous parle. Il n'a pas dit l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira, ça veut dire que ça peut être, il y a Karine, la prophétesse Karine, qui veut faire le sacrifice. Amen. Mais quand on dit se pourvoira, ça veut donc dire que c'est Dieu qui veut faire le sacrifice. Si je dis que j'ai besoin d'un véhicule, mais ce n'est pas grave. Si personne ne peut me l'offrir, je me l'offrirai moi-même. Ou bien, je me pourvoirai moi-même. Est-ce que vous voyez? Le se, c'est possessif. Hein? Ce n'est pas démonstratif. Alléluia. Ça veut donc dire que quand Isaac monte, quand Abraham monte avec son fils, c'est... Aïe, 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 mon Dieu. J'ai le droit de continuer. Quand Abraham monte avec son fils, en fait, Dieu est dans le corps d'Abraham. Et le fils de Dieu est dans le corps d'Isaac. C'est-à-dire qu'il y a un test de résurrection. Vous voyez quand on fait les mariages, non? Dans les films, il y a les mariages de répétition. N'est-ce pas? Il y a eu la répétition de la résurrection. Un test. Pendant qu'Abraham est en train de monter avec Isaac, c'est Dieu qui est dans le corps d'Abraham. Et Jésus est dans le corps d'Isaac. C'est pour ça qu'il dit l'Éternel se pourvoira. En fait, ce n'est plus Abraham qui est là, c'est l'Éternel. Je nous parle. Parce que Abraham n'a pas les moyens de tuer son fils. Quel est le parent ici? Dieu est normal, les gars. Dieu, ce n'est pas un fou. Quel est le parent qui peut tuer son propre enfant?
Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. La prophétesse a dit que, hier elle vous a dit que, si vous ne pouvez pas vous-même enfanter, Dieu n'a qu'enfanté pour vous, non? Abraham était dans l'incapacité de le faire. C'est pour ça que Dieu est rentré dans Abraham et Jésus est rentré dans Isaac. Je nous parle. Quand il monte et qu'il doit tuer l'enfant, mais c'est grave, l'Éternel se pourvoira. Voici ce que la Bible dit en hébreu. Maintenant, l'écrivain d'Hébreu nous dit la vérité. Le secret va sortir. Hébreu 11, verset 19. Il pensait que Dieu est puissant. Je vais redire. À partir du verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Quand Abraham fait ça, aucun homme n'a jamais été ressuscité. Abraham n'a jamais été confronté à une résurrection. C'est pour ça que vous comprenez que ce n'est pas Abraham qui a donné son fils gay. Le jour-là, non. C'est Dieu qui était dans le corps d'Abraham. Et Jésus était dans le corps d'Isaac. Parce que le seul qui avait le secret de la résurrection, c'est Dieu. Aucun homme n'avait le secret de la résurrection. Or, je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ont cru que vous pourriez mourir. Parce que le diable a cru que vous étiez mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu qui a le secret de la résurrection ramène à la vie ceux qu'ils ont tués dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction de la résurrection se saisisse de vos destinées, de vos affaires, de vos projets, de vos entreprises qui semblaient être mortes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la vie revienne, que la vie revienne, que la vie revienne, que Dieu vous enfante à nouveau dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai le droit de m'arrêter maintenant. Merci prophétesse. Que Dieu nous bénisse. Damn.